au Proche-Orient après une opération de l'armée israélienne contre un haut commandant du djihad islamique tué dans la bande de Gaza ce matin. Les Palestiniens ont répliqué avec des tirs de roquettes sur Israël, ce qui n'a pas empêché les Israéliens de poursuivre des frappes et d'atteindre de nouvelles cibles. Nos correspondants à Jérusalem, Dominique Derda et Solène Grippon. L'image est muette. C'est une caméra de surveillance qui filme ce carrefour, mais elle est impressionnante. Le chauffeur de l'autocar à droite de l'écran n'en croit pas ses yeux. À quelques dizaines de mètres près, il a échappé belle, comme les automobilistes qui venaient en sens inverse. Cette roquette est l'une des 200 environ tirées aujourd'hui sur le sud d'Israël depuis la bande de Gaza. À Tel Aviv, dès qu'ils entendent les sirènes, les passants tentent de se mettre à l'abri, comme ils le peuvent. Beaucoup de ces roquettes sont interceptées par les batteries antimissiles israéliennes, mais pas toutes, loin de là. Certaines sont tombées sur des maisons, comme ici à Sderot. Des dégâts matériels, mais peu de victimes, une quarantaine de blessés légers. C'est en représailles à l'assassinat par une frappe aérienne de l'un de leurs commandants militaires que les combattants palestiniens du djihad islamique ont déclenché ce déluge de feu. Baha Abou Alata et sa femme ont été tués dans leur sommeil, peu avant l'aube. Une opération préparée depuis une dizaine de jours, selon le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou affirme qu'Abou Alata était responsable de nombreuses attaques à la roquette contre Israël et qu'il en préparait de nouvelles. Au même moment, à Damas, en Syrie, un autre chef du djihad islamique était visé. Lui s'en serait sorti vivant, mais pas l'un de ses fils. À plusieurs reprises, l'aviation israélienne aujourd'hui a poursuivi ses frappes sur la bande de Gaza. Le bilan ce soir est de 7 morts côté palestinien, des morts que les organisations armées ont juré de venger.